Hello, hello les amis, bonjour, c'est un nouveau jour, ou une nouvelle soirée, je sais pas, selon l'heure où vous regardez. Tout d'abord, écoutez, je vous remercie, désolée d'être un petit peu absente ces derniers temps, pour en tout cas les gens qui sont abonnés, qui ont l'habitude de visionner mes vidéos. D'ailleurs, je vous remercie, j'en suis très très ravie, vraiment, je ne le dirai jamais assez. Je pense que qu'il est clair qu'on vous dit tous merci, pas par courtoisie, mais parce que c'est vrai, parce que je vous remercie, parce que je pense qu'on peut tous apporter quelque chose et tout simplement liker, c'est aussi valider peut-être un certain talent, don, en tout cas quelque chose qui vous parlerait à vous et qui pourrait vous aider. Donc ça appuie aussi les connaissances, mes connaissances, donc le travail que je fournis entre guillemets en amont et en rétrospective sur ma personne, sur plein de choses. Voilà, des connaissances, tout ce que j'apprends à côté, justement ce temps que je n'ai pas finalement pour vous, je le prends aussi pour moi, pour m'enrichir, pour apprendre de moi-même ou en échangeant avec d'autres personnes. Donc c'est aussi fait pour ça la chaîne, c'est aussi fait pour échanger, même si je réponds pas immédiatement ou instantanément. Ça ne veut pas dire que je ne répondrai pas. Je fais juste du mieux que je peux, comme nous tous, je pense. Voilà. Donc ça c'était le petit point. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de bien et d'important surtout aux nouveaux abonnés, en tout cas à ceux qui regardent les vidéos et qui apprécient, vraiment je vous invite vraiment à vous abonner parce que nous en tant que, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça youtubeur ou pas, j'en sais strictement rien. En tout cas ça nous offre des opportunités. Moi je ne fonctionne pas avec Vimeo, etc. Euh, Parce que pour moi quand j'ai mis en chaîne, en tout cas quand j'ai mis en place cette chaîne, c'était vraiment dans un but d'aide collective, dans un premier temps en tout cas, avant même de faire des guidances privées, je me concentre vraiment sur tout ce qui est collectif, et pour toucher le plus grand nombre, pour pouvoir aider le plus grand nombre possible. Donc il n'y a rien à régler concrètement. Pour ceux qui sont en guidance privée avec moi, écoutez, ce que je vous demande, c'est juste une participation. Parce qu'une participation, tout simplement, c'est là pour m'aider aussi concrètement. Quand j'ai des projets, en tout cas, le temps que je prends pour vous faire ces vidéos, c'est du temps que je prends pas pour faire autre chose. Donc peut-être un autre travail qui me rémunérerait, vous voyez ce que je veux dire, bien que je travaille à côté. En tout cas, c'est toujours des petits plus qui peuvent m'amener à faire des grandes choses. Voilà. Donc, considérez que ce que je vous le donne avec mon cœur et que ça me fait du bien, ça me fait plaisir de pouvoir faire plaisir et de pouvoir aider, soulager ou faire comprendre à certaines personnes, peut-être de les amener à conscientiser certaines choses de manière moins grossière, on va dire ça comme ça, que je peux le faire dans ma vie privée, parce que je suis quelqu'un qui dit les choses de manière assez spontanée, assez franche, et je le fais parce que j'aime vraiment les gens, vraiment, et que je veux le bien de tout le monde. Je me dis que si chacun est bien, ça ne pourra que faire du bien. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours l'art et la manière de m'y prendre. En tout cas, je vous raconte ma vie, mais des fois c'est important. Je sais que des fois ça saoule ceux qui visionnent les vidéos, mais c'est important aussi pour que vous compreniez aussi le cheminement. Peut-être en vous parlant de moi, en fait, vous allez comprendre votre cheminement à vous. Et vous allez vous retrouver peut-être dans ce que je dis, tout simplement. C'est pas que l'aspect pécunier, bien évidemment. On ne va pas se cacher qu'il y a aussi une partie pécuniaire qui peut aider. C'est tout simplement le message que je suis en train de vous délivrer. Parce que dans la vie, malheureusement, on n'a pas besoin que de ça, en tout cas, pour faire les choses. Moi, je ne suis pas de ces personnes qui pensent qu'on a besoin que d'argent pour pouvoir faire les choses. La preuve, jusqu'à présent, tout ce que je mets en place, alors attention, oui, j'ai investi dans des jeux, mais voilà, je ne suis pas là en train de vous dire investissez pour moi dans les jeux, même si c'est vrai que petite cotisation, des fois je dis pas non parce que ça me permettrait de pouvoir tourner avec plus de jeux, et puis même pour moi, pour mes connaissances, ça fait toujours plaisir
de faire avec des nouvelles choses, quoi, tout simplement. Mais, clac, 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 tout ça pour dire quoi? Ouais, tout ça pour dire que voilà, je passe des messages. Euh, je suis là pour vous passer des messages, tout simplement. Mon but, c'est de vous guider vers des bonnes choses, vers la lumière. Maintenant, ne prenez pas pour acquis ce qui est dit, ce qui est dit ici entre nous. Et voilà, pour ceux qui sont dans ce que j'appelle un petit peu l'abus de voyance, qui n'est pas forcément bonne, c'est ce que je pense moi. J'aimerais que vous puissiez, je peux comprendre en fait. Je peux comprendre, mais des fois c'est un petit peu de la détresse. Et c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la voyance qui va vous aider. Ça peut vous faire comprendre des choses, mais il n'y a que vous qui pouvez vous aider. Donc, c'est-à-dire en vous écoutant, vous, votre cœur, votre esprit. Parfois c'est confus. Quand c'est confus, ce que vous faites, c'est que vous faites un pas en arrière. Vous prenez du recul, vous vous reposez, vous vous posez tranquillement. Et lorsque ça l'est un peu moins, en général, quand on prend du recul, les idées se mettent au clair au bout d'un moment. Hein, on n'essaye pas de sombrer dans quelque chose, on fait des choses pour soi, des bonnes choses pour soi qui nous font plaisir, même si des fois on a du mal, on voit tout en noir, etc. Petit à petit, chaque chose en son temps, c'est super important, justement la temporalité, la dite en tout cas temporalité, c'est super important. Parce que c'est ce temps qui nous est imparti qui va nous permettre de faire les choses, de comprendre les choses, d'avancer sur des choses. Donc ne le négligez pas, ne vous laissez pas... justement le temps faire. Non, c'est à vous de faire les choses et le temps fera les choses aussi. Voilà. Donc tout ça pour dire que, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, on commence toujours petit. Dieu merci. Et vraiment, je suis ravie qu'il y ait certaines personnes, une première personne qui s'est abonnée, qui s'est dit, bon bah tiens, elle a 0 abonné, hop, j'appuie. Ça me coûte rien, c'est cool. Ce qu'elle m'a dit, ça me parle. C'est pas grave s'il y a personne d'abonné. Je suis contente qu'il y ait aussi des meneurs, qu'il n'y ait pas que des suiveurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis contente qu'il y ait des gens qui écoutent leur cœur. Et qui, du coup, aussi, comme moi, où j'ai écouté mon cœur, je me suis dit, écoutez, je vais créer une chaîne. Bon, je suis novice là-dedans. Voilà, j'espère quand même qu'il y aura des gens qui me regarderont, à qui ça parlera. Et petit à petit, on est de plus en plus. Donc, franchement, je suis dans la gratitude, quoi. Je suis contente. Je suis contente comme tout être humain qui, entre guillemets, se voit évoluer, se voit comprendre des choses, se voit aller dans le chemin qu'il désire, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va se raconter? J'en sais strictement rien. C'est les cartes qui vont un petit peu nous dire, ce qui se passe en fait chez votre autre. Je sais que ça parle à beaucoup de gens. Je vais essayer de faire un tirage aussi pour les célibataires parce que les pauvres, franchement, hein, en tout cas les célibataires qui n'ont personne vraiment dans le cœur ou dans la tête, je vais essayer de faire un tirage pour vous. Mais en tout cas, ce jour, ce sera pour les célibataires en séparation, en tout cas les gens qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. On va voir cette personne, en fait, quand elle pense à vous, vous qui regardez la vidéo, à quoi elle pense en fait cette personne, votre autre finalement, à quoi il pense, qu'il soit avec vous ou pas, en tout cas, à partir du moment où vous l'avez dans le cœur, à quoi il pense. Et je vais même préciser, je vais même demander à quoi il pense quand il pense à vous. Si il pense à vous, hein, si c'est quelqu'un en tout cas, que vous, comment dire, votre autre, hein, celui à qui vous pensez, celui que vous aimez, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé vraiment, hein, qui a eu à un moment donné, en tout cas, une réciprocité. À quoi cet autre que vous avez dans le cœur, dans la tête, pense quand il pense à vous, hein, j'ai l'impression qu'on veut me donner plein de messages. Alors, hop. Donc pour répondre à cette question, j'ai utilisé l'oracle des portes de l'âme, super oracle de Vanessa Mielzarek. Alors, j'avais du mal à dire. Alors, à quoi il pense quand il pense à vous? Waouh! Alors on a sabotage, soumission, la communication du cœur, le sage et le perfectionniste. Alors, je pense qu'on va les prendre dans l'autre sens. Le perfectionniste, le sage, la communication de cœur, et donc le sabotage et la soumission. Alors, cette personne, à quoi elle pense? Le perfectionnisme. Renommer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Elle pense que vous êtes à trop vouloir bien faire, finalement.
vous avez créé une tension peut-être dans le couple. Vous avez voulu bien faire, lui il n'a pas vu en fait que c'était de la bienveillance, votre autre. Il n'a pas vu que vous avez un côté perfectionniste, il n'a pas vu, ou peut-être à vouloir trop être parfait, il ne l'a pas été du tout aussi. Hein, il y a ce genre de choses. Parce que la question est, quand votre autre pense à vous, à quoi pense-t-il, hein, au perfectionnisme en tout cas, ou alors il se dit que vous êtes la perfection. À ses yeux, vous êtes la perfection. Votre autre, quand il pense à vous, ben en fait, il se connecte tout simplement à un monde un petit peu spirituel. Quand il pense à vous, il le fait beaucoup en 5D. Visiblement, c'est votre autre, celui que vous avez dans le cœur, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communication, en tout cas actuellement. Et c'est quelqu'un qui réfléchit sagement à cette situation. C'est quelqu'un qui est en train de renaître, c'est quelqu'un qui est en train d'accepter la situation et qui remet, si vous voulez, toute votre histoire, toute cette histoire dans les mains de l'univers. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, c'est pas il courbe les chines, c'est juste qu'il l'accepte vraiment et il sait que la conscience au fond de lui s'occupe de tout. C'est quelqu'un qui a compris. Le sage, c'est quelqu'un qui a des connaissances aussi. Hein. C'est quelqu'un aussi qui se renseigne sur vous. À quoi il pense quand il pense à vous, peut-être que c'est quelqu'un qui se renseigne et qui prend conscience que vous êtes son tout. Vous êtes quelqu'un de sage aussi et que vous l'avez fait aussi, devenir sage. Hein. Voilà de quoi ça me parle en tout cas. J'espère que ça vous parle aussi. Laissez-moi des petits commentaires pour savoir. La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Alors quand votre autre pense à vous, c'est assez marrant, ça me fait rire, c'est tout simplement... Il aimerait, en fait, quand votre autre pense à vous, il aimerait que vous puissiez tous deux, chacun, lui comme vous, ou elle comme vous, communiquer avec votre heure, que vous sachiez vous accorder une vraie écoute, une vraie présence et que vous vivez ces échanges vraiment avec votre cœur et avec de l'amour pour l'autre. Hein, peut-être que vous avez eu des difficultés dans la communication, peut-être que vous ne vous êtes pas compris. En tout cas, il aimerait vraiment que vous puissiez comprendre son cœur. Et vous voyez, vous avez la main avec la rose, il vous tend la rose. Hein. Il vous tend son cœur finalement, il vous tend l'amour. Et vous êtes l'amour de sa vie, quoi, de son cœur. Vous êtes dans son cœur. Et il a envie de vous le communiquer, ça, tout simplement. Quand il pense à vous, voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire aussi que peut-être il a compris que votre présence, en tout cas à l'époque, ou si c'est le cas, actuellement, c'est de l'amour, c'est une vraie présence, que vous êtes quelqu'un aussi qui savait l'écouter, qui savait voir en lui toute sa richesse, et que pour lui, ce que vous lui avez communiqué, c'est l'amour aussi. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vous donne plusieurs messages parce que c'est ce qui me vient aussi. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Votre autre, en fait, quand il pense à vous, il se dit que c'est une situation, la relation, en tout cas s'il y a eu une séparation, ou si vous êtes en présence d'un homme qui souhaite se séparer, il est en train de prendre conscience qu'en fait, il a saboté la relation, quoi. Lui-même, il s'est saboté, vous êtes saboté. Hein. Se saboter, c'est tout simplement se mettre un petit peu de côté, se faire du mal, et qu'il est en train de prendre conscience, en fait, tout simplement que vous êtes autant vous que lui créateur, en fait, tout simplement, de votre vie, de vos échanges, tels qu'ils soient. Et il est en train de prendre conscience de tout ça, et c'est aussi quelqu'un qui est en train de prendre conscience, tout simplement, qu'il a peut-être pas œuvré dans votre relation comme il fallait, et qu'il a aussi peut-être créé certaines situations sans le vouloir. Hein, mais en tout cas, sans vraiment le vouloir, dans le sens où peut-être que c'est ses peurs qui dominaient, ou vous, vos peurs qui dominiez les choses. Mais quand il pense à vous, il se dit, c'est du gâchis. Voilà ce qu'il se dit. C'est quelqu'un qui aimerait être auprès aussi de vous. Hein. Vous êtes puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. C'est quelqu'un qui sait à quel point vous pouvez faire de grandes choses. Hein. C'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas quelqu'un de soumis ou soumise. C'est quelqu'un qui sait que vous avez une posture droite. Hein. Donc, qu'à aucun moment,
Justement, c'est quelqu'un aussi qui se rend compte que vous n'êtes pas une victime. Il se rend compte aussi que lui, vous avez peut-être pu être l'un comme l'autre dans des positions de victime et à quel point vous avez justement ce pouvoir de créer des choses et que vous êtes tous les deux puissants. Voilà à quoi il pense en fait quand il pense à vous. Il pense à vous, mais vous ensemble aussi. Hein. Et qu'il faut arrêter d'être dans la soumission. Donc dans la soumission, c'est peut-être des autres finalement, hein, ou de l'un ou de l'autre, et qu'il faut arrêter de se positionner en victime et de se positionner tout court, hein, pour atteindre le but souhaité. Donc le but souhaité, c'est-à-dire votre but à vous, votre chemin à vous, son chemin à lui, mais aussi votre but ensemble. Hein. Vous êtes vraiment... lui, en tout cas, il vous voit vraiment comme quelqu'un de puissant. Quand il pense à vous, voilà à quoi il pense. J'espère que ça vous parle. Je fais des petits tirages. Pourquoi ? Pour vous donner plus d'informations. Ce sera plus simple en fait, des petites vidéos. Bon alors là j'ai un peu raconté ma vie, mais si vous constatez c'est assez rare. Donc c'était vraiment, je voulais faire un petit point, vu que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Bon, bah, je battais les cartes, voilà ce qui est sorti. Mais j'avais pas posé la question, donc pas grave. On va recommencer. Mais ouais, je vais essayer de faire des vidéos de 20 minutes. Hein. Et puis de faire des petites guidances à 3 choix ou à plusieurs, disons, de temps en temps. Voilà. Donc, à quoi votre autre pense en fait, tout simplement, quand il pense à vous, votre autre, à quoi il pense, hein, à quoi il pense votre autre quand il pense à vous? N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et que ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes. Hein. On le répète suffisamment, je le répète suffisamment, mais c'est important de le répéter parce que c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui prennent vraiment les choses à cœur, il n'y a pas forcément de mal, mais ça peut être contraignant aussi pour nous, enfin moi, je vais parler en mon nom, qui faisons des vidéos parce qu'on sait qu'on a une énorme responsabilité, on sait qu'il y a des gens, et ne le prenez pas mal, ne vous méprenez pas, on sait qu'il y a des gens qui sont toujours un peu plus fragiles moralement que d'autres, qui sont dans des attentes, qui sont dans des choses, et que si on dit un mot, si je dis un mot, ou quelque chose qui ne va pas dans ce sens, ça peut être compliqué à prendre pour vous, à digérer, etc. Ne le prenez jamais mal. Si ça ne vous convient pas, vous changez de vidéo. Mais essayez aussi de comprendre pourquoi vous avez mal à ce moment-là quand je vais dire un mot ou autre. Ça peut pas être toujours beau. C'est mieux d'être positive et positif. Mais des fois, il y a des choses qui nous font mal pour pouvoir justement tendre vers ce mieux. Hein, pouvoir comprendre pourquoi ça nous fait mal, c'est ça l'intérêt aussi. Donc, quand votre autre pense à vous, à quoi il pense? Donc séparation, santé, cadeau, argent. Et bien il repense à votre séparation. Hein. Il est en train de prendre conscience, votre hôte, que tout simplement se séparer de vous n'était pas la situation peut-être pour qu'il aille bien. Il pensait qu'il irait mieux en se séparant de vous, mais non. Non. Ça lui a permis en tout cas de s'éloigner de vous, de retrouver en tout cas une certaine santé. Santé, si je puis dire, c'est-à-dire être raccord avec son cœur. Vous voyez, hein, la petite fille qui est juste là, elle écoute son cœur. Hein, donc c'est-à-dire d'être plus en accord avec son cœur, d'écouter son cœur. Hein, et vous voyez, il a tous les outils juste à côté, donc il a cheminé en fait, il chemine. Il chemine en lui, en elle. Voilà, elle a fait un travail tout simplement. Il ou elle a fait un travail sur lui pour retrouver sa santé, mais sa santé ici c'est son cœur, pour pouvoir à nouveau écouter son cœur. Hein, parce que voilà, quand il pense aussi à vous, au niveau de la séparation, c'est aussi, il se dit que peut-être bah voilà quoi, il s'est séparé de vous et c'est quelque chose qui regrette. Hein. Finalement, on a le cadeau. Le cadeau, c'est... Alors, le cadeau, il y a plusieurs significations ici. C'est tout simplement que votre autre, quand il pense à vous, il se dit que peut-être c'était bénéfique tant pour lui que pour vous. Voilà. Et que c'est quelque chose qui va finalement vous apporter beaucoup plus à tous les deux.
Hein. Vous allez être beaucoup plus riche de connaissances, riche du cœur, riche de tout. En fait, vous allez apprécier justement les nouveaux moments. Si je puis dire, j'ai pas la carte du retour pour le moment, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Parce qu'il a compris que cette séparation, finalement, entre vous, ça a été un cadeau tant pour vous que pour lui. Mais c'est quelqu'un aussi qui a envie de vous tendre la main et de vous faire un cadeau. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a choisi, hein, qui s'est peut-être séparé de vous, mais qui vous a choisi. Il sait qu'avec vous, et attention, on ne parle pas de stratégie ici, puisqu'on a le cœur. Hein. Il sait qu'avec vous, tout peut lui réussir. Ensemble, vous pouvez tout réussir. Voilà à quoi il pense, votre autre. Et du coup, je vais demander aussi s'il devait vous passer un message, en fait, votre autre, ce serait lequel? S'il devait vous passer un message, là, aujourd'hui, hein, le jour où vous regardez la vidéo, ce serait lequel? S'il devait vous passer un message, là, le jour où vous regardez la vidéo, ce serait lequel? S'il devait vous passer un message, aujourd'hui, ce serait lequel? Il est en train de faire des efforts pour se libérer de la codépendance, hein, des dépendances amoureuses qui pouvaient peut-être affecter votre amour, qui pouvaient peut-être être un problème en fait pour mener à bien votre amour, hein, pour vous retrouver. Voilà ce qu'il est en train de faire, c'est de lâcher, il est en train de se libérer de tout ce qui l'entoure. Hein. Il veut reprendre le contrôle de sa vie, hein, il veut plus être celui qu'on tire par les ficelles. Voilà, c'est quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa vie, qui veut aller de l'avant, il veut arrêter de tourner en rond. Et pour ça, en fait, il vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein, donc voilà, il sait aussi à quel point vous avez été forte, que vous avez fait des efforts pour rester, pour lui, pour le comprendre, etc. Peut-être que vous êtes beaucoup plus, vous qui regardez la vidéo, éveillé que cette personne, votre autre à laquelle vous pensez, la personne en tout cas à laquelle vous pensez. Il a dit que, il vous dit, le message qui vous passe, c'est vraiment, voilà, on s'est peut-être séparés, mon ou ma chérie, mais en tout cas, j'ai compris et je vais faire un effort maintenant pour toi, parce que tu mérites. Voilà, tu me permets, en fait, tu m'as permis, cet amour entre nous m'a permis de me libérer. Je sais que je t'ai libéré aussi, justement de ces dépendances qui t'affectent, tout comme moi, puisque nous sommes en reflet, nous sommes un miroir. Mais voilà, je veux faire cet effort pour toi. Tu n'as pas toi à faire d'efforts, toi qui regardes la vidéo. Tu as fait des efforts. C'est à moi aujourd'hui de faire des efforts pour toi, puisque j'ai compris. Et du coup, il va vous faire un cadeau. N'oubliez pas votre autre. Hein. Donc, ça, c'était pour le message de votre autre. Et qu'est-ce que les anges, en tout cas, ce monde invisible, a à nous communiquer comme message? Excusez-moi. Quand votre autre, à vous qui regardez un petit peu la vidéo, pense à vous, à quoi pense-t-il? Il vous dit fais comme si. Fais comme si, fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Votre autre et ceux qui nous entourent, hein, les anges, voilà, nos maîtres ascensionnés, etc., et l'univers de manière générale, nous dit et nous conseille les messages. C'est pense et agis avec ton cœur. Tes vœux les plus chers, tu les as souhaités. En gros, ils vont se réaliser, soit l'essence de ce que tu désires. Si tu désires quelque chose, va vers ce que tu désires. Ne va pas aux antipodes, parce que bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc fais comme si tu avais déjà ce que tu désirais. Ça te permettra d'être beaucoup plus en phase avec toi-même, en fait, finalement. Hein. L'accueil de la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Hein, vous vous souvenez, la communication du cœur, le sabotage. Donc le sabotage aussi, c'est des façons de penser. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la carte du sabotage.
C'est aussi des façons de penser qui sont récurrentes, qui ne sont pas forcément bonnes. Donc on nous dit, voilà, accueille la nouveauté. Le changement, c'est aussi peut-être changer sa manière de faire, de penser, d'arrêter de se positionner en victime. Par exemple, oui, mais tu m'as trompé, t'es parti avec telle personne. Attention, facile à dire, pas facile à faire, je sais. Mais c'est un exemple, c'est pour exemple. Hein. Voilà, en gros, tu m'as trompé, etc. Donc ça, on part dans le passé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le passé, on est dans le présent. Voilà, plutôt, c'est quoi les actions à mettre en place? On va éviter de s'encombrer de nouvelles choses, enfin d'anciennes choses, on va plutôt passer à la nouveauté, hein, d'accord? C'est un message. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Donc, vous voyez, arrêtons de se saboter, nous sommes créateurs. Donc, voilà. Crée ton histoire, en fait. Écrivez, tout simplement, les messages qu'on vous donne, hein, de votre autre et de l'univers. On vous dit, voilà, écrivez votre vie de manière positive. Il y a un regard positif. Écrivez-la avec votre cœur, avec votre sagesse. Hein. N'essayez pas d'être parfaite. Essayez juste de visionner ce que vous voulez. Faites comme si. Hein, faites comme si c'était déjà le cas. Que vous étiez déjà dans le changement. Que vous aviez déjà compris que vous entamiez ces nouvelles choses. Parce qu'on vous dit, quoi qu'il en soit, tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui, en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Franchement, pour terminer le tirage, c'est juste magnifique. Hein. Vous êtes bénis, vous qui regardez la vidéo, voilà. On vous dit, goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui, en ce moment, comble ton cœur. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, de libérer tout ce qui n'allait pas, hein. Libérez-vous, communication de cœur, vous libérez tout, le sabotage des gens autour, vous êtes dans votre sagesse, vous êtes dans votre perfection à vous, hein. Et c'est un réel cadeau, il y a vraiment de l'abondance qui vous attend, en tout cas c'est ce que pense votre autre, c'est certainement ce que vous pensez vous aussi. Maintenant il va falloir encore un petit peu travailler, voilà. Voilà mes chers abonnés, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez apprécié ce tirage, je vous laisse liker, vous abonner et bien évidemment commenter. Parlez-moi un petit peu de vous, de vos expériences. Ça fait toujours plaisir. Juste un petit dernier message, tenez, un petit dernier message des anges. Qu'est-ce que un petit dernier message des anges? À quoi pense notre autre quand il pense à nous? Ouh là là là. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Donc, votre autre aussi, il est dans la gratitude vis-à-vis de vous. Il reconnaît, hein, il reconnaît vraiment les efforts que vous avez faits. Hein. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, l'univers vous invite, voilà, à être reconnaissant pour tout ça, pour vous, pour votre autre est reconnaissant vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'univers aussi. C'est un réel succès qui vous attend. Voilà, très chers abonnés. Ciao, ciao.